Chantier de la Quantum Delta, imprimante 3D, donc maison, mélange de la Mondrian, de la Cossel, donc créée par Johan Rocholl, et avec sa variante créée par Emmanuel Gillouz, dans lequel on a cette astuce, donc toujours de courroie dans les profilés sans barre lisse, avec ces pièces créées par Emmanuel Gillouz qu'on peut trouver sur le wiki RepRap. Donc avec des dimensions par contre qui sont beaucoup plus proches de celles de la Cossel Legacy, en plus petit, plus étroit. Et puis donc ici de quoi accrocher un mètre ruban, ici un lecteur de disques sur lequel j'ai mis la carte Gen 7 avec une alimentation d'ordinateur ATX bidouillé, juste pour le décor sympa avec une petite poignée de transport. Et les fils passés dans du sparadrap pour guidon de vélo, le tout qui permet de dégager les trois sources d'alimentation pour la carte, la chauffe de l'extrudeur et les moteurs. Donc les moteurs se trouvent ici en bas, les cliquets de fin de course, les butées, se trouvent donc sur les axes puisque je me suis inspiré de la Quantum créée à Chicago par Bulldog.net, Barton je crois. Le monsieur s'appelle Barton et bref, en 3 jours ils ont créé une imprimante en inversant le système Delta, c'est-à-dire que le plateau se trouve dessous. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une tête d'impression fixe, notamment pour des tas de problèmes de retour de filaments dans les gaines de téflon sur lesquels on ne va pas s'étendre vu que je découvrirai ça fort bientôt. Donc ici un extrudeur WED sur une grille de ventilateur d'ordinateur perforé au milieu à la pince, soutenu par un cintre fixé au milieu de la structure. Donc la coque de lecteur de disque utilisée pour supporter la Gen 7, l'autre partie est ici et me permet d'avoir un support de bobine avec le roulement à billes. Donc ici, hop, on va par exemple faire revenir les axes. Donc là, on voit la descente de la plateforme. Et donc on va essayer de rapprocher la plateforme à toucher la tête de l'extrudeur en haut avec une commande de montée. Voilà, donc ici on va observer la fixation des butées, donc en 0. Donc ici c'est X, ici c'est Y et ici c'est Z. Donc on va les voir se calibrer dans l'ordre. Voilà, donc d'abord la X. Maintenant la Y. Donc on voit qu'il y a une vis qui va permettre de faire des réglages de hauteur sur le butée. Voilà, 2 tours de vis égale 1 mm. Et ici, le Z. Maintenant, on va par exemple lancer le script 4 qui va chercher à atteindre le milieu de la plateforme avec une altitude 0. Donc là, hop, c'est parti. Voilà, donc on va regarder. On voit qu'on est pas mal. On n'est pas trop mal. Par contre, après, ça se gâte quand on bouge dans les X et les Y. La grosse difficulté avec les deltas étant d'arriver à imprimer de manière plane et non en bol ou en bosse. Donc ce qui nous manque, c'est une hot end pour remplacer celle-ci qui va être polonaise, que j'attends par la poste. À la suite de quoi on va rajouter une pince avec un tissu non pelucheux pour filtrer la poussière et commencer les tests puisque le moteur de l'extrudeur est opérationnel. Donc, je vais essayer de le faire tourner avec l'autre main. Voilà. Donc là on voit qu'on a des petits réglages de puissance sur le driver à faire probablement. Là, on entend le bruit, donc ça c'est soit ça coince, soit c'est un petit réglage à faire sur le driver du moteur. Et puis donc on a des mouvements sur les axes, donc là un petit mouvement axe X. Voilà. Voilà,
l'accès Y. Voilà. Et puis, bien entendu, le Z. Merci pour votre attention. Test d'impression des réceptions de la tête chaude.